Je vais devoir appeler Augustin Mikaline. C'est elle qui doit devoir dire pour nous les propos de bienvenue. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Augustin Mikaline. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Vous savez, je crois qu'il faut toujours rêver, car la moitié des merveilleuses choses réalisées jusqu'ici sont passées par le rêve. Votre présence ici aujourd'hui est la réalisation d'un rêve, la matérialisation de la première partie d'une aventure rêvée il y a bien longtemps. Vous êtes les témoins du pacte signé dans les jeunes, entre les jeunes et leur réalisation. Moi, ce que je vous dis, profitez-en. Profitez-en. Soyez toujours avec nous. Soyez entre nous. Ainsi, au nom du Centre culturel Arakan, de la Fondation Maurice Sixto, de la compagnie Clé d'Or, je vous remercie d'être là parmi nous. Et je vous souhaite de tout cœur la bienvenue au Rafina. Mes chers amis, c'est un plaisir de vous voir. Chacun du groupe est heureux de vous voir. Et je vous souhaite encore une fois bienvenue. Merci beaucoup. On applaudit chaleureusement Augustin Mikaline, qui vient de nous dire les propos de bienvenue que j'estime sont à la hauteur. Maintenant, je vais devoir appeler Mario Vilvalex, qui, en quelque sorte, va vous demander probablement de vous lever pour entonner ensemble l'hymne national. On appelle Vilvalex Mario pour l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. On appelle maintenant Lucien Dorline. C'est elle qui va devoir dire son discours au nom de la Clé d'Or. On applaudit chaleureusement Lucien Dorline. Et je demanderai à Kitsi de l'accompagner, plus ou moins, parce que c'est très important. Kitsi Deschino. On applaudit également Kitsi Deschino. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être joints à la Clé d'Or à cette grande cérémonie. Plus grande et plus utile, elle est encore par ses objectifs et géostratégies. Pour mieux cerner les principaux objectifs de cette rencontre, il peut être très utile de distinguer deux catégories de jeunes. Ceux qui, comme des esclaves soumis, acceptent paisiblement de voir passer les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois et les années, sans apporter leur touche personnelle, laquelle pouvait compléter le puzzle du développement et du changement. Parallèlement se trouvent ceux qui réfléchissent concrètement sur les aléas qui bloquent le processus de développement du pays,
et qu'ils veulent marquer leur nom au tableau d'honneur de ceux qui ont œuvré au changement du pays auquel ils ont vu leur premier soleil. Cela qui contribue non seulement à rendre la vie plus agréable, mais aussi facile à mieux reconnaître les atouts majeurs que représente la force juvénile. Nous, la Clé d'Or, sommes ceux qui orientent les jeunes à la deuxième catégorie, à être actifs et conscients des changements et exigences de ce monde dynamique et du devoir d'améliorer quotidiennement l'existence. Les efforts trop éparpillés produisent peu d'effets. Il faut par contre nous unir de manière à produire une synergie juvénile, positive et incontournable. C'est ce que se propose d'accompagner les étoiles fidèles des œuvres, Clé d'Or, en lançant le nouveau projet, le raffinage, rayon de fierté nationale des jeunes. Un réseau national de jeunes par la création d'un réseau de clubs sélects. Le projet raffinage est conçu pour répondre à une nécessité évidente d'identification, d'encadrement de jeunes et d'étendre sur tout le territoire du pays de nouveaux leaders issus de nouveaux mouvements positifs pouvant constituer la crème de la crème. Une élite constituée de jeunes positifs est plus que nécessaire pour fonder la nouvelle Haïti. Au-delà de son point d'ancrage, le projet vise à combler les lacunes du système qui n'offre pas davantage aux jeunes en fonction du mérite. La stratégie adoptée est la mise en réseau les jeunes qui facilite l'échange d'informations, d'expériences, de savoir-faire et du soutien mutuel. Le Club Raffinage 1 est l'agent central du développement du réseau national. Vu que les hostilités ont été identifiées comme message majeur de la délinquance juvénile, ternissent l'image de jeunes, le raffinage prendra en compte le besoin de renforcer le processus de paix en incluant la sensibilisation des jeunes pour la paix au programme. Le raffinage est très fortement lié à tout autre projet ciblant les jeunes. Tous ont l'exigence de renforcer la performance et la collaboration entre les jeunes. Les activités prévues par les autres projets pour jeunes peuvent être considérées comme faisant partie du raffinage et le raffinage vice-versa. Il serait avantageux d'amalgamer les projets en faveur des jeunes en un programme global de développement et d'orientation de jeunesse. Les bénéficiaires du raffinage sont les jeunes en quête de repères et les adultes volontaires voulant aider à l'amélioration et l'orientation des capacités des jeunes haïtiens pour le présent jeune, actif du présent assure le futur. Comme il est dit, le dialogue commence quand on est sûr d'avoir quelque chose à recevoir de l'autre. Ce dialogue entre générations est le point invisible du projet. Le raffinage doit recouvrir la fierté des jeunes haïtiens des 4 coins du pays. Je ne vais pas terminer sans vous parler de notre plus prochaine activité, une compétition nationale de lecture, le Lire-Livre. Il revient donc au président de la Clé d'Or, Joseph Pierre-Antoine, de vous faire une plus large description. Comme j'ai commencé, je m'en vais en vous remerciant de vous être joint à la Clé d'Or, faire votre carte de membre raffinage et vous deviendrez membre automatiquement. Merci. Donc, elle a parlé assez intéressamment sur le raffinage en soi, ce que c'est que vraiment le raffinage. Je vais en partie vous parler. Le raffinage, c'est le rayon fierté nationale de la jeunesse. On est à un moment de l'histoire d'Haïti où les jeunes sont confrontés à de sérieux problèmes, notamment un problème d'encadrement. On ne peut pas parler de modèle quand on n'est pas sûr d'avoir des modèles. Et les jeunes, généralement, prennent des modèles qui reviennent d'ailleurs. Et généralement, ce ne sont pas des modèles qui peuvent être réellement très utiles. Parce que ce sont des personnes qui, dans une culture, font d'autres choses que les jeunes choisissent. Aujourd'hui, on a d'autres modèles. Voilà pourquoi tout à l'heure, au panel des invités,
vous allez avoir des personnes vraiment très importantes pour nous et qui vont devoir parler. Et à chaque instant, je vais devoir revenir sur le raffinage comme étant un mouvement très intéressant et très important pour les jeunes. Je vais continuer et cette fois-ci, je vais devoir rappeler encore Mario Villalex qui va devoir nous parler un peu qui va devoir chanter au nom de Mapou, le Mapou de Racine Mapou. Je demanderai également à Vanel Lobini de me rejoindre un peu, et parce que lui, il doit demander quelques minutes ou une minute, je demande à Vanel de me rejoindre. Et les deux vont devoir parler un peu du Mapou qui représentait pour nous Azor. Vanel demandait ce matin quelques minutes de recueillement et c'est à lui maintenant de faire. Hier soir, le Mapou est tombé et c'est Azor, et c'est sûr que tout le monde qui connaît ça les musiques haïtiennes, ça les cultures haïtiennes, et il connaît gros Puerto Ricain ça qui hier soir malheureusement allait quitter nous, monsieur Mouri. Et non tout le monde qui croit que culture c'est une plus grosse âme que le pays a gagné aujourd'hui. Malgré tout ça qui passe, malgré toutes les péripéties de janvier, tout ça nous connaît. Et jusqu'à présent, culture c'est une plus gros outil qui fait que vous parlez bien de Haïti. Et nous avons ça avant même que nous baillons Mario place pour chanter. Je me demande si tout le monde est qu'à camper, nous prenons quelques secondes juste pour nous penser avec Roboto Ricason ça, et tant que Jean-Pierre-Antoine Sotil, pour nous pas attendre peut-être si Léo mourir, pour nous parler de eux, pour nous promener de recueillement, mais nous avons un paquet de jeunes talents qui là dans l'activité ça, c'est une perspective que Cléda va être li, c'est pour encadrer jeunes talents ça pour nous faire connaître valeur, c'est pas Léo mourir pour nous parler de eux. Et à Bombé, et à Bombé, la Salamanguana, levantate, vanaroki, et à Bombé, Je n'ai plus de foi que mien sera l'honneur. Mais par côté de ma peau, ma carrière sert de mystère tout Sous pas jamais voyager dans machine temporelle, pas jamais connaître si il y a une époque, si fait tout pour ça. Il a accouché la vie pour balancer l'équation dans le monde. Ou pas jamais connaître si on dit dans ton tête l'espace qui est zone, tout le monde fait John cadenassé clé dans le si elle son nom est solide. Moi je me dis, mal qui pend sous tête. Wongolo, wale, qu'il est wa vini ouais manko, wale, Wongolo, wale, qu'il est wa vini ouais manko, wale, qu'il est wa vini ouais manko, pays a changé. Pays a changé, qu'il est wa vini ouais encore, wale. M'a cherché un pays dans l'ombre et moins, couler l'encre moins, grosse soupir. M'a cherché un pays sans des gants hauts, sans des gants bas, un pays sans qui, sans malice. M'a cherché un pays côte liberté, pas en torché, c'est un bas pour zéro. M'a cherché un pays pas existé dans le pépé.
Je m'investis en une plume qui connaît la douleur des doigts et les mots des langues papier que seuls les mots peuvent impartir. Je m'investis, espion boiteux, la foule des mots cagoulés en fracas de déboire, au thème d'occasion de rêve à grands coups de marteau pour frôler le sang ombré d'un crâne qui roule telle une grosse pierre en plein tremblement de terre. Bonsoir tout le monde. Je suis l'attaché de presse de la Fondation Maurice Sixto. Je réponds au nom de Léopold Siné. Il y a avec moi Noéline Lambert qui en est l'administratrice. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. En fait, la Fondation Maurice Sixto existe depuis le 4 mai 2004. Et nous nous intéressons à tout ce qui a rapport aux jeunes, à l'éducation et à la culture en Haïti. C'est pour cette raison que nous voulons ce soir supporter cette activité, parce que c'est en fait, et ce genre d'activité commence à s'effriter, c'est-à-dire on ne les rencontre pas souvent, des jeunes qui disent, bon voilà, nous allons mettre en commun nos capacités, nos talents, nos perspectives pour pouvoir faire réaliser des choses ensemble pour aller de l'avant. Donc la Fondation supporte et raffinage. Donc c'est un partenariat qui vient de commencer et qui va durer, qui va beaucoup apporter comme fruit, comme résultat positif. Donc nous sommes là, nous assistons et nous espérons que ce moment va être un moment inoubliable. Merci beaucoup. Applaudissez s'il vous plaît, monsieur Robert Chuk. Le Centre d'éducation populaire, c'est un centre d'intervention psycho-éducative qui travaille précisément avec les enfants de la rue et les enfants types de la rue. Les enfants de la rue, ce sont des gens, ce sont des enfants et des jeunes qui sont dans la rue, qui a la rue comme habitat. Les enfants types de la rue, ce sont des enfants qui sont sur la rue, mais qui ont tout de même un foyer dans les bidonvilles. Actuellement, on a un grand projet avec Rothschild Canada. C'est une organisation internationale qui nous a demandé de faire une intervention dans la communauté de Saint-Gérard. Donc comme ça, dans la communauté de Saint-Gérard, on est en train de mettre des ludothèques créatives et pédagogiques, étant donné que je suis docteur en pédagogie, on m'a demandé de mettre aussi des ludothèques pédagogiques dans la communauté de Saint-Gérard. Donc c'est ça qu'on fait actuellement. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'enseigne. J'enseigne à l'université d'État d'Haïti et je donne un cours de psychologie communautaire, la faculté d'ethnologie, et je donne